Le parc Güell, d'une superficie de 17 hectares, est avant tout un jardin. Seules quelques constructions à l'intérieur du parc y ont été achevées. Celui-ci devait être à l'origine une cité-jardin que le mécène de Gaudí, Eusébie Güell, lui avait demandé d'édifier sur une colline au nord-ouest de la ville. Conçue sur le modèle anglais, elle devait comporter une chapelle et en tout 60 maisons. Mais le coût de construction augmenta dans de telles proportions que seules furent achevées 4 maisons et le parc Güell. Les travaux prirent fin en 1914. Le parc devint la propriété de la ville de Barcelone en 1923. Le parc Güell est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984 pour sa contribution au développement de l'architecture et des techniques de construction à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Malheureusement, depuis 2013, le parc Güell n'est plus gratuit et vous devez acheter des billets pour visiter. Cela n'est nécessaire que pour 10% de la surface totale du parc, c'est-à-dire la partie la plus connue, avec la salamandre et les bancs aux mosaïques. Le reste du parc se visite gratuitement et vous aurez une impression globale du jardin public. Afin d'être certain de pouvoir visiter le parc célèbre aux horaires désirés, il est fortement recommandé d'acheter vos billets à l'avance. Seuls 400 visiteurs sont admis par heure, ce qui peut causer des files d'attente gigantesques. La maison musée de Gaudí dans le parc Güell a été construite par Francesc Berenguer, un collaborateur de Gaudí. Gaudí y vécut ces dernières années. Ce musée comprend une importante collection d'œuvres de Gaudí et de certains de ses employés. Ce musée est réparti sur 3 étages, dont 2 consacrés à Gaudí. Au rez-de-chaussée se trouve une exposition de meubles conçus par Gaudí pour les maisons Batlló et Calvé, et au premier étage, le bureau et la chambre de l'artiste. Le parc Güell a été restauré de 1984 à 1993. Cette restauration a donné lieu à des polémiques, notamment concernant l'habillage en céramique du banc de la forme ondulée de la terrasse. Gaudí s'est efforcé de conserver le relief naturel et, laissant libre cours à son imagination, a produit une œuvre originale tout en courbe qui s'intègre à la nature et la reproduit. Les colonnes des allées simulant par l'exemple des troncs d'arbres. L'architecte voulait un quartier résidentiel chargé de symboles de la Catalogne et du christianisme. Le viaduc de Carob parcourt une partie du parc naturel.
Le style architectural de ce viaduc est baroque et comporte des formes de vagues. De nombreux architectes ont étudié ce viaduc, le qualifiant de construction parfaite, car tout le poids est parfaitement réparti sur la colonne, grâce à la forme curieuse de la structure. Les jardins autrichiens furent à l'origine destinés à être des parcelles où l'on pouvait construire des maisons. Après la donation de Güell qui fit du parc Güell un jardin public, cette partie devint d'abord une pépinière communale. En 1977, le parc reçut une donation d'arbres d'Autriche. Ces jardins d'Austria forment une partie du parc où vous pouvez faire une belle balade gratuite. Plusieurs viaducs traversent le parc pour alimenter les maisons en eau.